Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur votre chaîne Canal Algérie. Ravi de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique en ce jeudi. Bienvenue à vous sur le plateau de votre émission Cinéma. Par humanité, par solidarité, par le cœur et les images, nous rendons ce soir un vibrant hommage aux victimes de Gaza. Mettez les images, c'est l'expression de désarroi, mais surtout une expression de mobilisation pour dénoncer ce qui se passe depuis de longues années en Palestine. Salim Abada nous chante « Mettez les images », un clip très émouvant en hommage au peuple palestinien, frère. Je voudrais dire 3 mots. Comment dormez-vous quand des bombes tombent sur ceux qui habitent des tombes? Je voudrais parler peu des simples mots que je peux. Je suis ni riche ni fort, ma mort est du moindre mort. Où sont vos opéras? Où sont vos grands musées? Votre art, savoir, ne vous donne-t-il pas des yeux pour me voir? Je voudrais dire 3 mots. Comment dormez-vous quand un hôpital n'a plus rien de médical? Quand des yeux fanés tombent à côté des olives mûres, seul abandonné juste ici, mais loin derrière le mur. Où sont vos opéras? Où sont vos grands musées? Votre art, savoir, ne vous donne-t-il pas des yeux pour nous voir? Oh, les télé, ces télés, vos télés, mettez les images des bébés de tous les visages. Oh, les télé, ces télés, vos télés, mettez les images des bébés de tous les villages. هذا البحر لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي. Je voudrais dire 3 mots. Comment dormez-vous au bruit des canons qui font feu en votre nom? J'ai pas choisi le noir, c'est là que m'a mis l'histoire. Par ceux qui font les lois, ceux-là même que les samedis soirs vont dans vos opéras, vont dans vos grands musées, font l'art au savoir, mais ne vous donnent jamais des yeux pour nous croire. Oh, les télé, ces télés, vos télés, mettez les images des bébés de tous les visages. Oh, les télé, ces télés, vos télés, mettez les images des bébés de tous
très émouvant. En tout cas, dans les textes de cette chanson, on parle de certains médias qui ne montrent pas ce qui se passe vraiment en Palestine, des médias qui ne montrent pas la souffrance ou les souffrances de tout un peuple depuis des années colonisé par les Israéliens. On parle aussi d'affrontements comme si c'était où le combat était à armes égales alors que le peuple palestinien est un peuple complètement démuni. Voilà, c'est une soirée hommage donc, mais c'est une soirée, vous l'avez compris, spéciale car il s'agit ce soir de court-métrage. Et j'accueille sans plus tarder le cinéaste Mounes Khamar qui a accepté l'invitation de Ciné Thématique. Il a été à l'origine de ces textes fabuleux de cette chanson. On l'accueille juste après l'habituel jingle de l'émission. Bonsoir. Bonsoir Amel. Ça va? Tu vas bien? Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique et de Canal Algérie. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Je sais pas, on a entendu un son. Oui, je disais, tu m'as trop gâté là, texte fabuleux. Voilà. En fait, on avait écrit la chanson, j'avais fait les paroles et la musique de la chanson et j'ai contacté Salima et on a enregistré la chanson en 3 jours à peine. Ouais. C'était vraiment à chaud. Hein. Je me souviens, il y a 3-4 ans, c'est lors de la dernière agression sur Gaza. En 2014, c'était l'été 2014, je crois. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc on est rentré en studio, Zino nous a fait les arrangements. Et après, au fait, on a passé à la radio algérienne est ici. Et 1 an après, lors d'une soirée ramadanesque, mes amis Riyad Qasri et Karim Belazouk découvrent la chanson et ils disent pourquoi pas ne pas faire un clip. Ouais. Et Hamoudi était de passage, donc il a dit ok, et pour rien, ça allait gratuitement, donc voilà, c'est comme ça que... Et c'est parti comme ça. Moi j'ai choisi de dire fabuleux, c'est vrai que peut-être le mot est fort, peut-être que la définition est forte aussi du mot fabuleux, mais en même temps quand on démarre de rien, quand on n'utilise pas beaucoup de moyens financiers, on arrive à ce genre de résultat à la fin, c'est quand même quelque chose de bon, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire qu'il y a du talent, il y a du professionnalisme. Mais avant d'évoquer justement ces problèmes de production, ces problèmes de fabrication filmique, je ne sais pas si le mot existe, sensibiliser, travailler autour d'une thématique, véhiculer, parce que le clip, dans Ciné Thématique, on n'a pas l'habitude de montrer des clips, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le clip peut avoir une trame cinématographique, peut avoir un sujet verbe complément, ça peut aider justement à comprendre une cause, à traiter un sujet comme on le fait dans le cinéma. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'au fait, depuis que l'art a commencé par exister, par des artistes qui ont créé des choses et des choses qui ont aidé toute l'humanité à évoluer. Après, il y a eu bien sûr l'existence d'organisations de tout ça, autour d'écoles ou de critiques artistiques. Et avec, au fil des années, ou peut-être même des siècles, on a donné des catégories qui sont devenues juste obsolètes maintenant, parce qu'on dit clip. Mais qu'il s'agit d'un clip ou d'un spot publicitaire ou d'un film de sensibilisation ou d'un film, c'est des films. Oui. C'est des films en fait, c'est des films. Y a pas donc le clip en fait, il fait le même message qu'un long métrage, c'est juste que c'est sur une durée beaucoup plus courte. Voilà. Et aussi il y a certains grands cinéastes qui disent qu'un long métrage en fait, c'est juste un assemblage de plusieurs, de dizaines de courts-métrages. C'est de petites histoires. Voilà. D'ailleurs c'est pour ça que j'ouvre une parenthèse, je sais pas que les téléspectateurs, on a seulement remarqué que certains films sont tellement bien qu'une fois qu'on vous appelle et vous êtes à la 15e ou la 30e minute du film, vous êtes tout de suite absorbé. Pourquoi? Parce que chaque séance est réellement construite. Construite comme quoi? Comme un court-métrage. Donc au fait, les catégories, pour moi, c'est juste des mots qui vont finir par disparaître. Et on va, à la fin, on va parler que de films. D'ailleurs, même puisqu'on est aussi de la télévision, même maintenant, on voit que la tendance dans les séries, maintenant les séries qu'on voit, que ce soit américaines ou internationales, c'est des films de 10 heures
que vous voyez par partie, heure par heure. On commence à quitter même la structure du feuilleton et de la série comme on l'a connu à notre jeunesse. C'est vrai que je voulais dire que on montre pas généralement beaucoup les courts-métrages. Je sais pas, ils sont toujours classés dans un genre bien défini. Même si on les montre, on les montre parfois dans des séances au-delà de minuit dans les télés. Je ne sais pas pourquoi le genre est complètement délaissé. Je ne sais pas pourquoi, alors que contrairement à ce que peuvent penser les médias lourds, c'est un genre cinématographique qui est beaucoup vu sur la toile, sur YouTube par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que c'est court et ça véhicule rapidement des messages. Au fait, la raison est très simple, parce que notre époque maintenant c'est l'époque du marketing, de l'argent. Donc, au fait, les films et les séries sont plus, et même des fois les clips sont plus exposés parce qu'il y a un investissement derrière. Il y a des enjeux financiers, il y a souvent des sponsors. Donc il y a du marketing, il y a des médias, on les booste par rapport à la masse qui est nous tous, bien sûr. Oui. Ce n'est pas le cas des courts-métrages. Et ça, c'est pas qu'en Algérie, hein. Même en Europe, même en France, même en Algérie, même aux États-Unis. Tout le monde a vu, je dis un exemple, hein, tout le monde a vu par exemple le dernier film d'une grande star hollywoodienne. Mais personne ne connaît les 5 ou les 6 courts-métrages qu'il a fait ces 2 dernières années. Effectivement. Donc au fait, le court-métrage n'est pas assez médiatisé, n'est pas assez montré. N'est pas assez montré parce qu'il n'est pas lié à l'argent, parce que ce n'est pas des supports vecteurs qui drainent de la finance. Voilà. Par contre, dans le milieu cinéma, dans le milieu de l'industrie internationale, c'est un support extrêmement important. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé dans le milieu, il y a à peu près 15-16 ans, je partais souvent au Festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus important dans le monde en termes de courts-métrages spécialisés. Amir, quand tu vois le tableau des invités et leur métier, ou leurs photos, genre peut-être le tiers du tableau, c'est des représentants des grandes agences de com, c'est des représentants des grands studios de production de longs métrages qui font jamais de courts métrages. Voilà, parce que le court métrage est la vitrine pour trouver des cinéastes qui seront capables d'assurer des longs métrages. Chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, le court métrage, en fait, c'est un sous, alors que là-bas, non. Il est considéré comme un sous-genre. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ça a été prouvé. Ça a été prouvé avec Karim Moussaoui, par exemple, qui a fait Jour d'avant et qui a réussi. Et après, il nous fait le film En attendant les hirondelles, qui a fait un tabac. Il a été primé partout. Yasmine Chouir avec Jean, court métrage. Elle fait ses exercices de cinéaste avec une production qui ne coûte pas cher, mais en même temps, elle va nous faire un film en 2018 qui marche beaucoup. Il est Akhir Zaman. Exactement. C'est démontré que c'est un bon module de formation et c'est un bon module de développement et de communication. Mais Wallah, Amir, ça a dépassé le stade de la formation. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre encore chez nous. Je vais te donner encore un autre exemple d'un cinéaste qui a été nominé 3 fois aux Oscars, nominé 3 fois, qui est un réalisateur important, qui est un producteur important. Et après ces 3 nominations, il a fait un court-métrage qui était à Clermont-Ferrand. Ce réalisateur est Rachid Bouchareb. D'ailleurs, le court-métrage s'appelle Ami Yaban. C'était un court-métrage d'animation sur, je pense, un peu dans l'esprit d'indigène. Mais quand il a fait ce court-métrage, c'est un cinéaste qui était nominé 3 fois aux Oscars avant. Donc c'est vrai que c'est une bonne étape de formation, mais dans le monde d'aujourd'hui, le court-métrage est un support professionnel à part entière. Chouf les Oscars, si ça existe, un Oscar pour le court-métrage, une palme d'or pour le court-métrage, c'est pas pour encourager. C'est que c'est un réel prix pour un réel genre cinématographique à part entière qui existe et qui doit être exploité en Algérie. Et que les gros producteurs internationaux et même les États utilisent
pour sélectionner les cinéastes qui sont dignes de confiance pour des longs métrages. C'est pas l'inverse. Voilà. Effectivement. Le message est passé, donc... Enfin, pour moi et pour tous mes amis, voilà. J'espère. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de travailler sur cette thématique ce soir et puis de montrer ce que font nos jeunes réalisateurs. Et quand on parle de vous, on parle du magnifique aventure de Last Passenger, qui est un film, à mon sens, qui est très, très émouvant. Et vous faites appel justement à vos sensibilités musicales, parce que vous utilisez beaucoup la musique quand vous vous exprimez avec la caméra. Et c'est un choix. Ce que vous pouvez jamais vous débarrasser de la musique, c'est par rapport au fait que vous êtes dans la musique. Vous pensez en musique. Vous pensez en musique à chaque fois Sincèrement, oui, bon, je suis en musique, je suis passionné de musique. Hein, oui, bien sûr, quand je dis ça. Voilà. Mais du moment où vous écrivez des textes pour des interprètes comme Salim Abada ou d'autres... Je garde ma place comme amateur, je dirais. Mais concernant le film, que ce soit court ou long, oui, parce que la musique, moi je ne considère pas la musique comme une illustration. La musique est un langage. C'est un vrai langage. On peut dire qu'on est content en musique, on peut dire que c'est triste en musique. Donc pour moi, la musique vraiment doit faire partie du scénario et doit être la base sur laquelle tu travailles avant le tournage. Parce que souvent on croit non. En fait, tu fais ton tournage, après tu vas faire la musique. Non. Pour une raison d'ailleurs très très simple, c'est qu'on a plus de marge de manœuvre et de modification au montage que dans la structure d'une musique qui a quand même un rythme qui doit être respecté. Donc au fait, oui, pour moi c'est un élément très très important parce que il ne s'agit pas de musique, il s'agit d'émotion. Oui, et tout ce qui sert l'émotion, il faut le prendre en considération. Et on va partager de l'émotion tout de suite avec nos téléspectateurs parce que Last Passenger, il faut le voir, il faut le vivre et il faut l'entendre aussi. On va retrouver Mohamed Bouchaïb. Hein? Donc Samia Mezdian, Khaled Ben Issa, Malika Belbey, Linda Salem, Ahmed Ben Issa, L'Arbi Zekal, Allah yarhamou, Zahra Harket, Arslan Mohamed Adjaimi et puis Iman Nawal et Reda Ben Ahmed. Vous voyez un petit peu le casting dans un court métrage, il est digne d'être d'un casting de long métrage. Et vous allez voir, chers amis, ce n'est que de l'émotion et ça parle des frustrations d'un artiste et des rêves de l'artiste. On se retrouve juste après ce court métrage de 7 minutes 10 plus précisément. يا عمي
Et oui, on est de retour sur le plateau de Ciné Thématique après ce court-métrage de Mouns Khamar, Last Passenger, Al-Abar al-Akhir, بالعربية, je le dis, parce que c'est un travail important, émouvant, et moi, quand je l'ai vu avec le réalisateur, avec toute l'équipe, il y a eu de l'émotion. Je ne sais pas si c'est par rapport à la musique de Fayrouz que vous avez choisie, qui est magnifique, mais également par rapport à l'expression, aux expressions aussi des visages, que ce soit de Khaled Ben Issa avec Samia Mziane, bien sûr Mohamed qui fait le saut, le dernier saut. Et à moi, ça nous a fait tous penser à Midjoubi, à Aloula, à Baba Ahmed, à tous ces artistes qui ont un jour rêvé d'être sur scène, être adulés par le public, acclamés par le public, faire une scène en toute quiétude, j'allais dire. Mais ils n'ont jamais pu faire ça. Parce que c'était dans la pression, c'était dans la rapidité, c'était dans le stress, dans l'inquiétude. Dans des ciné noirs, voilà. Oui. C'est ça le clin d'œil? Franchement, oui. Bon, parce que ça parle. Déjà, disons que c'est un peu inspiré d'une histoire vraie d'un ami à moi. Mais c'était un peu, pour parler d'une manière très subtile de la ciné noire, parce que on parle souvent, bien sûr, des victimes, des disparus, et je pense qu'il faudra toujours en parler, parce que ça fait partie de notre histoire. Il ne faut jamais oublier cette douleur-là. Mais il y a eu quand même des centaines de milliers, voire des millions d'autres victimes qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, qui n'ont pas forcément dans l'art, que dans les autres métiers, où là, on vivait quand même dans une situation où on ne voyait pas le lendemain. Et beaucoup de gens ont payé ça de leur vie. De leur vie. C'est vrai, bon, j'aime au suicide haram et tout, mais des fois, il faut comprendre. Il faut comprendre certains qui sont arrivés à la limite. Mais il n'y a pas que... Mouns, excusez-moi de vous interrompre d'une manière aussi brutale. Mais il n'y a pas que le suicide, il y a le retrait aussi. Il y a cette frustration du retrait. Il y a des artistes qui ne font pas la scène aujourd'hui, il y a des artistes qui ne sont pas appelés, il y a des artistes qui ne sont pas coachés, il y a des artistes qui sont perdition comme ça dans la nature parce qu'ils ne sont pas sollicités. Oui, exactement. C'est une sorte de mort. C'est une sorte de mort. Et un artiste qui se retire, ou là, qui se cache, ou là, c'est une sorte de suicide aussi. Ce film-là, bien sûr, est un film un peu poétique, donc ça ne parle pas du suicide forcément physique. Oui. Donc oui, donc ça parlait de ces gens-là, de ces gens-là aussi. Et j'espère qu'il y a de l'espoir aussi à travers ce court-métrage. Vous mettez aussi de l'espoir qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, il faut aller jusqu'au bout de ses projets, il faut aller jusqu'au bout de sa formation de vie, d'être humain. Il faut aller dans l'espoir et voilà, dans l'ambition. Et c'est clair. Mais si on parle d'un problème, ça ne veut pas dire qu'on a baissé les bras. Hein. Oui. Donc non. Mais quand même, pour moi, c'est une très belle expérience. Donc on l'a fait en 2011, je pense. Oui. Et d'ailleurs, je vais te donner une info un peu. C'est qu'on a tourné, au fait, le lendemain du match de Omdurman. Ah, d'accord. Donc toute la première partie du court-métrage, vous voyez les sons, quand il marche dans la rue. En fait, tout ce son-là est artificiel. Hein, parce qu'on ne pouvait pas enregistrer parce que tout le monde klaxonnait. Oui, et on le voyait donc, pas. Ce qui fait que c'était quand même un très beau souvenir. Et je rends hommage quand même à Amel Arbezkel, voilà, qui m'a on termine vite parce qu'il faut dire aussi que la soirée va continuer sur Canal Algérie parce qu'on va recevoir un autre comédien, un ami à vous que vous connaissez, quelqu'un qui est pionnier dans le cinéma. Il a fait la formation, bien sûr, de comédien à l'INADC, après c'est devenu l'ISMAS et tout. Il connaît tout le processus de développement de cette école, malheureusement parfois dans le déclin. Il s'agit bien sûr de Semir El-Hakim. Lui, il a fait aussi un travail avec Amin Sidi Boumedine, Serial K qui va diffuser ce soir, et puis avec bien sûr Dania Raymond dans Jardin d'essai. Et ça parle aussi de cette problématique de fabrication, de production de films par rapport à ces jeunes. Je voulais vous donner rapidement, mais en 30 secondes, j'espère, parce qu'on va terminer avec votre clip, avec Warda et Yem. Il y a une trame filmique, hein, ça parle aussi d'une histoire, vous allez nous dire ça, mais en 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette sollicitation, j'allais dire, de ces étrangers qui font des films, et on voit même des équipes de production qui partent d'Algérie et qui voyagent pour fabriquer des films pour Ramadan ou pour des productions qui vont être diffusées carrément, comme si que nous, ici, on n'a pas de studio, on n'a pas assez d'espace pour faire ça. 30 secondes, c'est extrêmement court. Alors une minute. Pour développer ça. Une minute, mais pas plus. Mais bon,
c'est vrai qu'on ne peut pas dire à un réalisateur de ne pas réaliser dans un autre pays. Moi-même, je rêve de le faire dans un autre pays. Mais après, il faut voir la réalité. Dans le monde entier, ça n'existe pas un pays qui lève le cinéma d'un autre. L'Inde ne lève pas le cinéma du Pakistan. Les États-Unis ne lèvent pas le cinéma du Mexique. Donc, non, moi, je pense qu'à un moment donné, le cinéma algérien avait besoin de nouveaux souffles, parce que le cinéma est un milieu très dynamique, très, très jeune, avec tout le respect pour les grands noms. Hein. Ce n'est pas contre une génération. Hein. Pas du tout. Mais l'erreur qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on est en train de chercher ce nouveau souffle ailleurs, mais ce n'est pas ton souffle, ce n'est pas tes poumons. Donc, non, je pense vraiment qu'on est en train juste de perdre du temps. Pourquoi? Parce que c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, hein, mais parce que tout simplement, faire un film réussi, pour faire un film, tu dois totalement être imprégné de ton univers. Et c'est comme ça que tu arrives à séduire l'autre. Parce que le spectateur algérien et international sont intelligents. Je donne juste un dernier exemple. Regardez le cas des Espagnols qui sont maintenant les seuls à vendre des films aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire des films de haut niveau avec leur petite touche personnelle. Et c'est ça qui a séduit. C'est ça qui marche. Et voilà. Quand on fait des films ici en Algérie, on fait travailler les équipes de production ici, on peut former des stagiaires, on peut développer notre cinéma, on peut aussi développer notre tourisme, et on peut drainer beaucoup de personnes qui peuvent venir. Vous savez, déjà ça lève tout le milieu des arts culturels, mais ça lève aussi l'industrie de l'image. Si tu me permets 10 secondes, je vais sortir de cette émission. C'est que même quand on voit le discours général d'Orca de développer tout ce qui est importation ou industrie hors hydrocarbures, tourisme, tout ça doit passer impérativement par l'industrie de l'image. S'il n'y a pas une image, on ne pourra rien vendre, on ne pourra rien exporter, donc... c'est dit. Donc voilà. Warda, qui nous a quittés, la grande diva de la chanson orientale, l'Algérienne Warda, elle vous a contacté et vous avez parlé, il y avait son fils Riyad aussi. Elle a dit, je vais faire un clip, mais je vais faire un court-métrage avant de faire le clip. C'est-à-dire, je ramène une équipe qui peut me construire une histoire dans un film court. AM bien sûr, on va diffuser AM pour recevoir justement Samel Hakim. En fait, l'instruction de Warda Jazeri, Allah yarhamha, et de son fils Riyad, c'était très simple. C'était, on ne veut pas faire un clip. C'était très simple, parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai jamais fait de clip avant. Et Warda a tous les réalisateurs du clip du monde arabe à sa disposition, il n'y a pas de souci. Mais son mot d'ordre était vraiment, je ne veux pas de clip, je veux un court-métrage sur cette chanson. C'est pour ça qu'on l'a fait de cette manière-là, c'est pour ça que j'ai proposé un vrai scénario et pas un scénario de captation basé sur une prestation de chant. Voilà. Et il y a de grands comédiens dans ce court-métrage musical. De grands je le comédiens, et je rajoute aussi une grande équipe, parce que vraiment c'est un travail collectif. Voilà. Ce n'est pas seulement réalisé. On le redécouvre. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il faut découvrir ce travail. La chanson s'intitule AM. C'est un hymne pour le pardon, pour le retour à l'autre, pour l'amour, pour la tolérance et encore une fois, le pardon. Je vous laisse et entre-temps, on va dire au revoir à Mounz Khamar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et vous venez quand vous voulez, quand vous faites des choses. Canal a les portes grandes ouvertes pour vous et pour vos amis jeunes pour développer le cinéma et faire la promotion. Non, ça ne sera pas possible parce qu'on va accueillir Samel Hakim. Vous restez avec nous dans les coulisses de l'émission. Excellent acteur, vraiment. Merci beaucoup. Donc AM et après on se retrouve avec Samel Hakim pour la deuxième partie de Ciné Thématique. Merci d'être fidèle à notre programme.